Salut. Monsieur le député de Mercier. Merci, Monsieur le Président. Madame Bastien, Messieurs Musi, Monsieur Johnson, bienvenue. Monsieur Johnson, votre rémunération de 1,4 million ne me cause aucun problème. Si cette rémunération est pour une expertise aussi précieuse que la vôtre, mais indépendante. Moi, je pense que c'est de l'argent bien placé. Encore faut-il que cette expertise soit indépendante. Vous savez que, de mon point de vue, vous n'êtes pas en situation d'indépendance, vous êtes en situation de conflit d'intérêts en raison de vos relations d'affaires avec Heenan & Blakey et dans le cas, aussi dans le cas de Veolia, d'ailleurs une entreprise qui tue la concurrence avec certaines manœuvres de collusion comme on l'a connu ici au Québec. Maintenant, je ne vous poserai pas de questions là-dessus. Je vais simplement vous... Je comprends bien des affirmations gratuites. Non, je vais vous déposer une définition clinique de conflit d'intérêts. Définition bien qui lu, émane j'espère. du Conseil de l'Europe, oui. Vous l'avez bien lu? Oui, je vais vous le déposer. Est-ce que c'est moi qui pose la question ou c'est M. Johnson? Il reste Très bien. 2:30, Je vous soumets donc Mercier. à la Commission, à vous, une définition clinique. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, si on suit les définitions du Conseil de l'Europe, un citoyen, M. Hamel de Québec, qui m'a écrit ce matin, que je vais vous déposer sa lettre aussi, président des aînés souverainistes, demande que vous ayez l'obligeance de vous retirer de ce dossier. Mais, en attendant, vous jugerez vous-même. J'ai une question plus précise, pointue, et une question générale. La question précise, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour rendre disponible la liste de tous les lobbyistes que vous avez rencontrés dans le domaine économique, industriel, commercial? Si ce n'est pas possible d'avoir toute la liste, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez rencontré des gens, des lobbyistes pour SNC-Lavalin, la division nucléaire, des filiales de Power Corporation actifs via Areva ou d'autres dans le domaine, dans la filière nucléaire, ou des lobbyistes du secteur de gestion des déchets nucléaires. Ça, c'est la question pointue. Maintenant, dans le dossier d'information que vous avez soumis, vous prêtez... Il va rester 1 minute pour la réponse. Très bien. Le libre-échange, vous dites que ça favorise la croissance et améliore le bien-être des participants. Or, depuis les dernières années, un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, dit le contraire, dit que c'est très mauvais pour les sociétés. Ici même, Yvan Allaire, tout récemment, dans un article récent dans Le Devoir, dit que c'est porteur de graves problèmes sociaux, que la déréglementation des marchés a conduit à la crise financière qu'on connaît actuellement. Et c'est pas bon pour nos travailleurs. 4 travailleurs sur 5, depuis 25 ans qu'il y a l'ALENA, ont vu une baisse de leurs revenus et une stagnation du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Alors pourquoi voulez-vous que la nation québécoise, le peuple québécois, accepte cette mauvaise médecine? Il n'y aura plus de temps pour votre réponse. Et j'ai bien précisé les règles du jeu, et en séance de travail, et ici tout à l'heure au début. Il reste 30 secondes pour la réponse, M. Johnson. Je vous laisse le soin de choisir sur quel aspect vous voulez. Vous savez, en 30 secondes, je pense qu'il est difficile de... Monsieur le Président, Pardon. pour permettre à M. Johnson de répondre et réfuter les allégations de mon collègue, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait du temps du parti ministériel qui soit utilisé. Monsieur le député, mais je pense que... Est-ce qu'il y a consentement Non, des mais membres monsieur, de cette... Monsieur le Président, si vous permettez, je ne demande pas que vous alliez au-delà de ça. Je pense que la transformation de cette commission en tribunal du peuple, populiste et démagogique, n'est pas le lieu. Si le député de Mercier veut faire des accusations, qu'il les fasse, de préférence en dehors du Parlement, puisqu'il devra assumer sa responsabilité. Deuxièmement, je n'ai à dire, Monsieur le Président, dans ces 30 secondes, que je respecte mon devoir de loyauté, d'intégrité, d'indépendance, de désintéressement, de diligence, de prudence et de confidentialité, comme l'exige le code de déontologie de ma profession. Et je vais maintenant céder la parole au député de Laurier-Dorion.